Et yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te présenter quelques petits steelbooks que je me suis payé pour mon anniversaire. Je vais commencer par le premier. Bon, tu l'as déjà vu dans la vidéo présentation des jeux PS3, mais ici c'est une vidéo dédiée uniquement pour les steelbooks. Donc pour 13 balles, j'ai rentré le steelbook de Shadow of Tomb Raider. J'ai bien dit 13 €. Et pour 13 balles, j'avais le jeu avec, qui est juste ici. Bon, ici c'est mon jeu à moi. Le jeu qui était fourni avec, je l'ai donné à un ami. Et j'ai récupéré la pochette de l'ancien jeu pour le remettre dedans. Parce que comme à chaque fois j'ai un steelbook, je remets toujours le jeu dans le steelbook et je garde toujours la pochette. Au cas où, si un jour j'aurai envie de le revendre pour me payer un autre jeu par exemple, on sait jamais. Mais, car je vais pas dire que je ne revends jamais des jeux, ce serait mentir. Donc franchement, pour 13 balles, le steelbook est nickel, pas une griffe, rien. Et en plus avoir le jeu en plus, c'est que du kiff. Donc voilà, ça fait plaisir à une copine et moi j'ai le steelbook, donc c'est ce que je voulais principalement. Et il est plutôt stylé. Regarde, franchement, il est vraiment très très stylé. Bon, avec le spot tu verras peut-être pas bien, mais il est plein de détails ici au milieu. T'as la petite lumière ici sur le côté et tout. Bon, franchement, il est super propre. Le seul petit bémol que je vais... Enfin, il y a deux petits bémols que je vais mettre par rapport à ces steelbooks. Le premier, c'est qu'il n'y a pas le titre du jeu sur le côté. Ça, c'est un peu dommage. Et le deuxième bémol, c'est tout simplement la qualité du steelbook. Tu vois, c'est vraiment du métal très 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 fin. Je vais même te dire que le steelbook du collector que tu as certainement vu ou pas encore, parce que ça, je ne sais pas encore ce que je vais sortir la vidéo, mais j'ai rentré un collector ici qui est monstrueux. Et le steelbook, c'est un jeu Switch qui est dedans. Le steelbook du jeu Switch pèse plus lourd que le steelbook ici avec le jeu et la jaquette dedans. Donc c'est vraiment pour te dire la qualité du steelbook. Mais bon, moi je prends hyper soin des affaires, donc ça va. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai un autre jeu avec un steelbook de la même qualité et il est toujours aussi propre, donc voilà quoi. Donc voilà, le premier des steelbooks que j'ai rentré en PS3. Il va encore en avoir d'autres qui vont arriver. Le deuxième, ce sera un steelbook plus PS4. Enfin, les deux autres plutôt que je vais rentrer, ce sera des steelbooks PS4 et pas PS3. Non, c'est que des PS4 parce que c'est PS4 celui-là. Voilà. Faut que j'aille dormir les amis. Ouais, faut vraiment que j'aille dormir. Donc ce sera que des steelbooks PS4. Voilà, donc celui-là, Shadow of Tomb Raider, payé 13 balles, je vous le rappelle, avec le jeu inclus. Voilà, c'est franchement pas se priver, hein. Et puis on vit qu'une fois, hein, donc si on peut se faire plaisir de temps en temps, on le fait, voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser et on se retrouve tout de suite après pour la suite des deux autres steelbooks. Et re les amis, donc nous voici pour la suite des unboxings des steelbooks que je me suis offert. Donc aujourd'hui j'ai rentré le steelbook 20e anniversaire de la PS4. Que voici, il est franchement mais ultra stylé. Les boutons ici sont en relief et tout. Là, ici. Même les abords ici du plateau et tout. Vraiment, on dirait vraiment une PS3, enfin une PS1 hein, tout simplement. De l'autre côté, ça devait représenter normalement la PS4. Mais ils ont fait un design comme ça. L'étiquette va être barrée, hein, ça c'est sûr et certain. Je vais essayer de la nettoyer à l'acétone ou quoi. Et à l'intérieur, on retrouve tout simplement les logos PlayStation. Un petit peu le design quand on allume la console, vous voyez le truc, le slide là qui passe. Et sur la tranche, c'est tout simplement marqué 20e anniversaire. Voilà, PlayStation, le logo PlayStation qui est juste là, 20e anniversaire. Je l'ai payé 22 €. Il est franchement mais nickel, c'est un d'occasion, c'est pas un neuf. Et il est franchement très propre, à part un tout petit pet ici, vous le voyez même pas la cam tellement que c'est léger. Donc ça va. Et celui-là, je vais l'exposer, en fait, je vais l'ouvrir comme ça. Et le mettre comme ça sur la PS4, par-dessus, voilà. Et ça va être vraiment hyper propre, hyper stylé. Donc vraiment super content de l'avoir rentré pour pas trop cher. Parce que je l'ai vu à 30 balles celui-là, ici je l'ai eu pour 20 €. Et j'ai également celui-ci qui m'a été offert par Romu, mon ami Romu. Voilà, le steelbook donc du Zelda Skyward Sword HD. Désolé pour la prononciation, hein, mais bon, c'est bien moi et mon anglais, ça fait deux.
Donc c'est le Legend of Zelda Skyward, hein, tout simplement, le Steelbook Edition. Et il est franchement magnifique. Hein. J'adore le design qu'ils ont fait à Zelda, un peu style manga. Il est vraiment hyper propre et derrière on retrouve le bouclier. Voilà. Celui-là par contre je vais le garder sous blister. Et donc je garderai l'étiquette évidemment avec. Donc celui-là il va rentrer directement dans la collection des jeux Switch. Voilà. Donc encore un grand merci à Romu pour ce petit cadeau. Et pour ceux qui m'ont vu en live tout à l'heure, enfin la vidéo sortira un peu tard, hein, mais il y a un live où vous allez halluciner parce que j'ai fait un unboxing d'un magnifique cadeau que Romu m'a fait aussi. Donc c'est tout simplement le slot consolidé. Donc ça vous permet de jouer à tous les jeux Neo Geo. Et ça franchement c'est une tuerie. Bon pour l'instant je peux pas faire de test parce que j'ai pas les câbles encore nécessaires pour la brancher parce qu'elle se branche en HDMI. Vraiment à l'ancienne. Voilà. Pas en HDMI mais en Péritel pardon. Donc ici il faut que j'achète un câble RCA qui repart vers HDMI. Donc dès que j'aurai tout ça, ben, on vous fera quelques petits tests en live, voir ce que ça donne en émulation, enfin voir ce que ça donne en streaming plutôt. Et sinon, ben, si ça donne vraiment trop dégueulasse, ben, je filmerai peut-être avec la webcam, avec la deuxième webcam directement à l'écran, comme on faisait à l'époque, hein, tout simplement. Donc voilà concernant les steelbooks, il m'en reste encore un à vous présenter, donc je vous dis à tout de suite. Et yo les amis, donc nous voici arrivés pour le dernier steelbook que je devais vous présenter. Bon, la plupart d'entre vous l'ont déjà vu dans l'unboxing de mon vlog. Donc il s'agit du steelbook de Cyberpunk. Payé 20 €. Comme tu vois ici j'ai enlevé le blister parce que je vais t'expliquer ce que je vais faire après. Alors, il est franchement plutôt classe. Comme tu vois il y a des petits trucs qui brillent et tout. Tu vois au niveau du métal ici par exemple ça brille. Au niveau des bracelets, les lunettes et tout. Derrière tu as tous les écrans, tu vois quand tu bouges un petit peu. Qui brille et tout, t'as les fenêtres, la tête de mort qui est juste là, enfin t'as pas mal de petits éléments qui sont en surbrillance quand tu bouges un peu le steelbook. Il est plutôt sympa. Bon, au niveau des couleurs, tu vois, il claque pas autant que les couleurs que tu peux trouver dans le jeu, comme par exemple quand tu te balades dans la ville et tout ça. Tu vois, c'est quelque chose d'assez sobre. Tu vois, couleur un peu brun cassé et tout. Et je trouve ça plutôt sympa. Par contre, un truc qui me dérange un petit peu, et ça, les gens, quoi, les créateurs de steelbook, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais ici, vous vous êtes cassé le cul à faire une continuité dans le steelbook, vous voyez, c'est une grande scène. Pourquoi la casser en deux avec une tranche jaune? Pourquoi ne pas avoir fait continuer les dessins tout simplement sur la tranche pour que la continuité puisse se faire parfaitement et mettre le logo Cyberpunk par exemple en jaune quoi. Mais là j'ai pas compris parce que ça fait vraiment une grosse cassure et je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu dégueulasse. Mais bon bref, sinon dans l'ensemble le steelbook est plutôt correct, il est de très bonne qualité. Voilà, il est qualité correcte. À l'intérieur on retrouve Cyberpunk 2077. Alors ici j'avais posé la question dans le vlog pourquoi est-ce qu'il y avait deux emplacements. Et il y en a un d'entre vous qui m'a répondu sur Instagram que apparemment il y aurait une OST qui existerait en physique. Donc il y aurait le jeu et une OST apparemment en physique qui existerait. Il m'a dit c'est soit dans un collector ou soit que tu peux trouver l'OST en loose. Mais apparemment elle fait partie d'un collector. Moi personnellement j'ai fait des recherches un petit peu ce matin. J'ai rien trouvé. Donc si tu as plus d'infos que moi, ben, l'espace commentaire est là pour t'exprimer, donc si tu veux m'aider à trouver cette fameuse OST, eh ben, n'hésite pas, comme ça je pourrais compléter le steelbook dès que j'aurai trouvé le jeu à pas cher. Pas cher, hein, comme dirait Tomahawk, parce que là je peux le trouver à 15 balles, enfin 14 € et 7 € de frais de livraison, ça fait 21 balles le jeu. Je trouve ça encore un peu cher parce que je te le dis franchement, le jeu je l'ai acheté, c'est pour mettre dans le steelbook. C'est même pas pour y jouer sur la PS4 parce que sur la PS4 Slim, le jeu c'est même pas la peine d'essayer de le faire tourner. Il va bugger de tous les côtés, donc voilà. Donc voilà les amis, concernant la dernière rentrée donc des steelbooks, le tout dernier, et je tenais encore dire un très grand merci à Romu de m'avoir envoyé le steelbook donc du Zelda en Switch, parce que celui-là franchement il est vraiment hyper classe aussi, donc c'est vraiment cool. Et avant de te quitter, ben je te dis santé. Parce qu'il fait ultra chaud chez moi. C'est un truc de dingue.
Donc santé à vous les amis. Alors pour ceux qui se demandent ce que je bois, c'est tout simplement le meilleur thé du monde, hein, glacé, l'Arizona. Hein. Ah celui-là les gars c'est une tuerie. 2 € chez Lidl, la bouteille de 2 litres. Faites-vous plaisir, parce que surtout avec le temps qu'il fait maintenant, c'est franchement un truc de dingue. Donc sur ce, les potos, bien sûr ce n'était pas un placement de produit, hein. J'aurais bien aimé, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc je te dis à la prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos, à les commenter et à devenir membre sponsor, parce que je n'ai pas encore de sponsor avec Arizona. Donc ce serait toi qui vas devenir mon sponsor, donc en cliquant sur le bouton rejoindre. Bien sûr c'était une petite blague, hein, je te ne force absolument pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Mais si tu veux aider la chaîne, tu peux passer par le PayPal si tu veux faire un don. Il y a le Utip également. Il y a le Tipeee qui est dans la barre de description, enfin dans la barre d'infos. Le Tipeee, le lien va te rediriger vers des petits clips que tu peux regarder. Et chaque clip que tu visionnes me rapporte tout simplement la somme de 3 centimes. C'est pas grand chose, mais si vous êtes genre une dizaine à le faire, à chaque fois qu'il y a des clips, ça peut vraiment aider la chaîne à hauteur de 10-15 balles par mois, ce qui n'est pas négligeable. Ça permet de vous présenter d'autres produits, comme par exemple des jeux Switch, des produits un petit peu plus high-tech, comme des convertisseurs HDMI, boîtier d'acquisition pas trop cher, et tous des trucs comme ça. Donc je vous dis déjà un très grand merci, et encore un grand merci également aux 4000 abonnés, même si vous êtes partis en vacances depuis au moins 3 ans, hein, parce que je ne vous vois plus, donc il serait quand même temps de revenir un petit peu des vacances et de venir un petit peu sur la chaîne, ce serait gentil les amis. Non sinon je déconne, un très grand merci déjà à tous ceux qui sont là depuis maintenant presque 2 ans, pour la plupart, donc Thierry, MB, Naka, Rash, qu'est-ce qu'il y a encore, Alex, j'oublie encore qui encore, les deux Vince, pas Naka, Vince, hein, voilà, on a compris, et Vince le survivant, il y a Claude encore, Claude for Life, Romu bien sûr, Paco, Trong, enfin voilà, toute la clique. Franchement, un très grand merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Mais si les autres pourraient revenir aussi, hein, ce serait... Hein, bon, voilà. Je dis ça, je dis rien les amis, hein, mais bon. Ce serait très gentil. Je parle bien sûr des bons, hein, des bons abonnés que j'avais à l'époque, hein, parce que les... Hein, voilà, tu m'as compris, hein. Ça, vous pouvez rester chez vous. Hein. Vous pouvez rester en vacances, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, allez sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, c'est le plus important, prenez soin de vos proches et tout, parce que la vie est très courte, donc je vous souhaite un très bon week-end, parce que là, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo là, nous sommes samedi, je sais pas exactement quand la vidéo va sortir, donc si tu vois que je te dis un bon week-end, passe un bon week-end, c'est qu'on est lundi ou mardi, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi, donc voilà, hein, t'as compris. Ça c'était une petite dédicace pour mon ami Alex qui pense que je tourne les vidéos, enfin que je poste les vidéos au moment où elles sont tournées. Non, en fait je les tourne à l'avance. Donc voilà Alex. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Ciao ciao.